Quoi de neuf Toulouse s'associe à la CCI Toulouse-Haute-Garonne pour une série d'interviews de dirigeants et dirigeantes d'entreprises. Engagés dans de nouvelles activités économiques concrètes et porteuses d'espoir, ils et elles se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale après avoir identifié un nouveau besoin et un marché d'avenir. Quoi de neuf Toulouse avait installé son studio podcast sur la scène du Forum économique de Toulouse, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne. Dans cet épisode, Jehan de Walmont, vigneron et œnologue et propriétaire du château de Marmonnières, domaine familial depuis 1826, au micro d'Emmanuel Durand-Rodriguez. Bonjour Jehan de Walmont. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le studio de Quoi de neuf Toulouse. Vous avez repris donc la commanderie de Saint-Pierre-la-Garrigue en 2005 et vous dirigez aussi le château de Marmorières dans l'Aude. Un peu d'éléments de contexte et contexte international en l'occurrence. Fin juillet 2025, Bruxelles et Washington ont conclu un accord commercial qui fixe un droit de douane de 15% sur la plupart des produits européens exportés vers les États-Unis. Une dérogation a été attendue pour les vins. Et finalement, elle n'a pas été obtenue. Quel regard vous portez-vous sur cette situation ? Alors déjà, c'est une grosse rupture politique de la part de M. Trump, puisque sur son premier mandat, il était passé par l'OMC pour réaliser ces surtaxes, alors que là, c'est de façon unilatérale. La dérogation n'a pas été octroyée, mais il s'avère qu'on est encore en négociation et que pour les produits qui soient très exportés, comme le vin et les spiritueux, on pourrait passer à travers ou alors avoir des réductions de peine, si je puis dire. Voilà. Donc après, il y a toujours des petites astuces, des choses qu'on peut mettre en place pour éviter ces surtaxes. Sur la première mandature, c'était les vins qui étaient à plus de 14 degrés qui n'étaient pas taxés, ou alors les vins qui étaient embouteillés sur le sol américain. Là, ce ne sont que les denrées qui sont surtaxées. Donc toute la partie marketing, la partie communication, la partie même commission intermédiaire peut être dissociée du prix du vin et donc atténuer un petit peu ces surtaxes. Bon, ça complique un peu l'exercice d'équilibriste, mais j'ai compris que c'était pas forcément un sujet majeur d'inquiétude. Je voudrais savoir comment vous avez perçu personnellement l'évolution de votre domaine depuis maintenant 20 ans que vous l'avez repris, et notamment au regard des changements climatiques que vous avez constatés. Alors depuis 20 ans, c'est sûr que on n'a plus du tout le même, alors je vais dire la même météo, pour pas dire climat, voilà, pour pas être dans la partie technique. On a beaucoup plus de températures extrêmes. On a la tramontane qui est un vent fort qui vient du nord, enfin du nord-ouest chez nous, qui assainit les sols et qui sèche, qui souffle moins fort, moins souvent. Donc on a plus d'influence maritime. Après, on a moins d'eau, mais on a un peu plus de chaleur, un peu plus d'humidité. Du coup, on a des maladies cryptogamiques qui sont de plus en plus prégnantes. Et on a aussi de nouveaux parasites qui apparaissent, comme le cryptoblablès, la cicadelle africaine maintenant, et quelques punaises aussi qui attaquent le végétal. Ça vous inquiète ? Alors non seulement ça m'inquiète, mais ça m'a affecté. Donc oui, ce sont des choses qui... et puis on a toujours en mémoire le 19e siècle avec le phylloxéra qui a complètement tué le vignoble français. Comment on peut concilier aujourd'hui agriculture, innovation technologique, respect de l'environnement, l'idée étant d'assurer la pérennité du vignoble méditerranéen alors d'ici 2050 ? Alors d'ici 2050, c'est aujourd'hui que ça se passe, puisque nous on plante des vignes qui vont tenir 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus. Donc il ne faut pas se tromper sur ces choix-là. Donc il faut adapter son cépage, son porte-greffe au terroir dans lequel on vit, qu'on connaît normalement. On doit également faire attention aux ressources, donc l'eau qui est primordiale en Occitanie, que ce soit sur l'est ou l'ouest même de la région. On a la chance d'avoir BRL qui fournit de l'eau du Rhône, mais aussi d'autres sources, et quelques forages également. Donc on imagine toute cette ressource, et puis on va la mettre au service du vin et du végétal, avec des gouttes à gouttes, avec de l'informatique, avec ce qu'on appelle les OAD, les outils d'aide à la décision, qui vont nous permettre d'agir de façon précise et d'économiser notre eau, nos produits de traitement, et ainsi ne pas saturer nos sols.
Et tout ça se fait en lien avec la recherche ? Alors bien évidemment, on a la recherche, l'INRA, on a d'autres, les interprofessions, et puis de la recherche privée. Donc je rejoins un petit peu ce qui s'est dit précédemment, c'est qu'on a la chance dans l'Aude, mais aussi en Occitanie, d'avoir des pépites sur des recherches agronomiques et de pouvoir financer cette recherche, donc avec des opérateurs comme nous, que ce soit sur la partie agronomique et la partie également outils, tracteurs. Donc on accueille énormément de recherches chez nous, que ce soit sur la vie des sols, les températures, les prévisions de traitement, les machines à vendanger, les tracteurs autonomes. Voilà, il y a tout ce petit monde-là qui vient chez nous. Et on essaie de créer un microcosme pour développer l'intérêt général et surtout avoir quelque chose qui puisse nous aider et avoir des entreprises pérennes. Elle sera bonne, la cuvée 2025 ? Alors elle sera excellente mais faible. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit. Toutefois, non, les chaleurs de juin et de août n'ont pas permis le grossissement des baies, et donc du coup on a beaucoup de concentration, de très beaux arômes, mais des volumes assez faibles. Une question pour finir, Jehan de Walmont, si vous étiez un son ? Bien évidemment, le son du bouchon quand je débouche une bouteille de la commanderie de Saint-Pierre-la-Garrigue. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cette interview réalisée dans le cadre du Forum économique de Toulouse. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre Quoi de Neuf Toulouse et la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne sur vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux. Si vous portez un projet entrepreneurial, contactez la CCI pour être accompagné et Quoi de Neuf Toulouse pour en parler.